Bonjour à tous, je suis Marina et engageons-nous ensemble dans la façon de dire les bonnes aventures dans notre vie. La bonne aventure, vous savez, la diseuse de bonne aventure en général, c'est une référence au monde de la voyance, de la guidance, des médiums, des gitans et ainsi de suite. Mais raconter de bonnes aventures, c'est aussi être capable de narrer une belle histoire et puis se dire aussi qu'il peut nous arriver de belles choses. Pour ma part, j'allie un peu tous ces mondes, tous ces modes autour de la parole, du langage et de l'énergie et je vous invite à me suivre. Nous allons démarrer Franco de Port. J'espère que vous avez votre ticket parce que attention, ça va être un petit peu bouleversant parfois. Vous pouvez aller plonger visuellement dans cette carte qui nous parle du rubis. Le rubis, c'est l'éclat. Il est temps pour moi de briller. Bon, bah écoutez, là, on n'a pas un message beaucoup plus clair. Hein. Si on devait sortir de ces ombres, arrêter de se tracasser, penser à quelque chose qui soit bien pour soi, eh bien, c'est absolument le moment. Il faut y aller. Le rubis est là. Ceux qui se disent, ouais, ben moi, de toute façon, je pourrais jamais m'en acheter. Déjà, arrêtez. Arrêtez de reprendre l'idée qui vient de vous être diffusée par les guides pour la cadrer dans une matérialité étriquée. Là, le rubis vous est offert. Simplement offert. D'accord ? Nous pourrions aller nous questionner sur plein de choses, mais je sens que là, c'est le relationnel. Alors, vous me direz, le relationnel, ça nous questionne tout le temps, hein, d'une manière ou d'une autre, que ce soit mon enfant, mon animal de compagnie, mon collègue, mon parent, mon conjoint, mon inconnu au coin de la rue que j'ai croisé, que je ne recroiserai peut-être jamais. Voilà. On va en arriver, je crois, à un questionnement sur est-ce que je vais revoir cette personne ? Est-ce que je vais revoir cette personne ? Alors, je vais vous dire direct, avec beaucoup de gentillesse tout de même, mais direct, pour moi, est-ce que je vais revoir cette personne? Cela veut tout dire et rien dire. Ça veut dire tout, tout. Je suis en attente. Je ne suis pas en train de vivre, je ne suis pas en train de briller, je ne me comporte pas comme un rubis. Et rien dire, est-ce que je vais revoir cette personne? Bah pour quelle raison? Quelle personne? Dans quelles conditions? Dans quelles intentions? Vous voyez, c'est en fait une façon pour moi de procéder ainsi, de se dire, allez, nous pouvons être dans un environnement de pensée où nous allons détailler ce qui est bon pour nous, nous allons détailler notre pensée, notre vocabulaire, et au fur et à mesure, nous avançons d'une meilleure façon dans notre existence. Ici, j'ai le berger, et ça me dit également... alors samedi, et nous sommes un samedi, le berger, célébration famille. Alors, là, simplement, moi, je le verrais d'une seule façon. Remettez de la célébration dans vos liens de famille et ça va vous donner une réponse claire et nette sur est-ce que je vais revoir cette personne ou pas, même si cette question, est-ce que je vais revoir cette personne ou pas, était en lien avec la famille. Vous le savez certainement, vous l'avez déjà entendu, vous ne le croyez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas envie de l'accepter, mais beaucoup de nos relations en tant qu'adolescents, adolescents, adultes, ont pris place déjà dans notre petite enfance. Ici, j'ai le voleur, bon, qui est sorti à l'envers. Le voleur, saisir l'instant, égoïsme. Alors là, on pourrait dire que on a des personnes en fait qui vont être en face de nous, mais qui sont aussi en résonance avec une partie de nous et qui sont doubles, voire triples dans leur caractère, pas forcément dans la description littérale, psychiatrique d'un trouble hein, de l'identité, mais il y a des personnes qui ont plus de mal à être affinées,
on va dire, dans leur part de vérité, d'accord, et à être linéaires dans leur façon de vivre la vie et d'être avec les autres. Bon, d'accord. Alors, ici, nous avons le voleur. Le voleur. Alors, le voleur, le rubis, bon, célébration, tout ça, on pourrait en fait déjà commencer à raconter une histoire. Mais quelle est votre histoire? Quel est votre besoin d'entendre ce qui se trame au fond de votre cœur? Tant que vous ne regardez pas la richesse de votre propre cœur, vous n'arriverez pas à vous célébrer, à briller, et vous êtes vous-même en train de vous voler. J'espère que ça va. Ici, j'ai 3 cartes qui ont voulu venir d'un coup. Alors, ça fait un bon petit paquet d'informations, mais nous y allons quand même. Et en plus, alors, elles sont sorties les 3 à l'envers. Le fugitif, l'archer, l'alchimiste. Nous allons les reprendre à l'endroit pour les voir un petit peu mieux. L'alchimiste, équilibre, invention, destruction. Donc, c'était à l'envers. L'archer, attendre son heure, planifier. Le fugitif, secret, fuir les problèmes. Bon, là, clairement, on est dans une idée où la personne, vous ne la reverrez pas. Alors, ça a 2 significations selon l'état, je dirais, énergétique et subtil où vous vous trouvez dans votre existence, hein, votre état d'avancement. Cette personne, si un jour vous la revoyez physiquement ou énergétiquement, si vous la croisez énergétiquement, soit vous ne vous en rendrez pas compte parce que quelque part vous ne serez pas dans la même dimension, ou parce que vous ne serez plus dans l'attente de la revoir. Soit parce que ce sera trop tard, soit parce que vous serez guéri de ce manque. Voilà. Et il y a autre chose, c'est que cette personne, elle vous montre, elle vous enseigne à quel point vous n'êtes pas le berger de vous-même, à quel point vous avez oublié de célébrer votre propre lumière. Et vous êtes en train de vous voler, de vous fuir, de manquer de précision, parfois peut-être manquer entre guillemets le bon moment, et vous avez foutu votre alchimie à l'envers. Bon, vous me direz avec ça, passez un bon week-end, joyeux samedi, on pourrait s'arrêter là. Mais en fait, on ne va pas s'arrêter là, parce que on est dans un esprit où on aime aller chercher des solutions, des compréhensions, et on n'a pas envie de constater qu'on se fait du mal et qu'on va rester dans ce mal-être, cette souffrance physique, psychique, morale, on s'en fout. On veut du mieux. Ici, j'ai le secret. Bah, vous me direz, pour avoir du mieux, ça va quand même être un petit peu compliqué si vous ne voulez pas vous éveiller. Là, je pense qu'on est dans une guidance et une recherche de questionnement hein, de la part de notre ciel pour avoir un peu d'informations sur notre futur. Quelque chose qui est en train de nous faire un petit peu bouger les lignes ou si on veut pas bouger, bah, ça commence à picoter. Ah oui, ça commence tellement à picoter que là, on vous met la mise en garde quand même et la rumeur. En fait, il y a quelque chose que vous savez déjà. Si vous écoutez vos émotions, si vous les ressentez, si vous vous autorisez à les ressentir, vous devriez être en train de démarrer le deuil de cet espoir de revoir cette personne. Vous ne la reverrez pas. Je ne sais pas quelles sont vos circonstances de vie actuellement, quel était l'espace conditionnel autour de cette question. Est-ce que je le reverrai? Est-ce que je la reverrai? Là, on vous dit non. Ici, maintenant, j'ai même le retour de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, ben là, pour ceux qui croient au karma, vous auriez quelque chose de compliqué et ça ficherait votre harmonie en l'air parce que vous êtes en face d'un voleur d'âme. Alors, il y a quelque chose qui se cache. Ah bah oui, l'attraction. L'attraction qui se cachait derrière l'harmonie. Elles étaient un peu collées, mais dans ce jeu, c'est les deux seules qui sont collées, alors qu'il a été utilisé plein de fois. Hein. Donc
Donc on pourrait se dire le hasard, mais quand on commence à mégoter sur les explications du hasard, c'est assez hasardeux pour se mettre en éveil. Est-ce que vous voulez bien accepter votre destinée? C'est tout. C'est tout, ça fait mal peut-être, c'est pas évident, mais la réalité est là. En acceptant votre destinée et en vous disant « soit ». Cette personne, je ne la reverrai donc jamais. Comment je me sens? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux avec moi-même dans cette existence où je viens de recueillir la réponse? Vous avez de nouvelles leçons de vie qui apparaîtront. C'est-à-dire qu'en fait, tout ne va pas s'arrêter sur cette perte, cette sensation de perte, ce manque relationnel, sensation d'avoir loupé quelque chose. Non, il y a autre chose qui arrive. Ici, on vous rappelle que vous pouvez questionner votre guide spirituel. Vous pourriez sentir que le moment est venu et alors il serait bon de foncer. C'est à vous de décider si vous voulez incarner votre objectif ou pas. Si on était dans du relationnel sentimental, vous avez clairement une personne en face de vous qui ne vous calcule pas. C'est peut-être une découverte pour vous. Autant de cette vérité crue, difficile peut-être à entendre, à intégrer, mais vous êtes en train de perdre votre temps avec une personne qui manque de compassion, de pardon, qui est précisément plongée dans l'énergie de la tentation. Donc dès qu'il y a quelque chose qui le tente ou la tente, la personne vous abandonne. La personne ne se met pas en action vers vous parce qu'elle a d'autres chats à fouetter. Ça, c'est pour ceux qui se posaient la question particulièrement dans leur relationnel de couple sentimental, très émotionnel. Vous pouvez aller chercher de l'aide. Vous êtes peut-être d'ailleurs en train de le faire en écoutant cette guidance. Et soyez rassurés, vous avez un cadeau qui arrive en chemin. Moi, je dirais dans moins de 3 mois. Moins de 3 mois, c'est quelque chose d'extrêmement rapide parce que quand vous commencez à vous focaliser sur la façon de faire le deuil de certaines espérances illusoires, 3 mois, ça passe très très vite. À ce jour, je dirais que vous êtes plutôt, alors, entre naissance et renaissance, changement, mais vous avez votre bonheur à l'envers. Ok. Donc le bonheur à l'envers, bah oui, en fait, on vous demande simplement d'aller changer quelque chose dans votre façon de voir les choses, dans votre façon de vivre. Peut-être qu'il y a quelque chose de matériel qui vous retient de le faire, de passer à l'action au niveau changement. Et puis, peut-être qu'accueillir l'idée que vous ne reverrez pas cette personne, c'est quelque chose de difficile à intégrer dans votre corps, dans votre essence maternante. Mais vous réussirez. Observez votre sensibilité. C'est ce qui va vous mener dans la bonne direction pour redevenir une personne bien équilibrée. Faites attention à votre mental qui a envie toujours de raconter des histoires sur la base des quelques mots MOTS ou des quelques mots MAUX qu'il a déjà décryptés. C'est-à-dire que dans vos pensées, vous êtes toujours en train de donner des ordres inconscients la plupart du temps à votre corps, à vos énergies, ok ? Il y a quelque chose que vous retenez en vous, que vous ne voulez pas expulser. Pourtant, ça vous redonnerait de l'air. Vous savez, c'est comme quand on essaie de se retenir d'éternuer, peu importe la raison.
Et puis, en fait, on se dit, c'est pas le bon moment. Bah si, pour le corps, c'est le bon moment, en fait. Vous, avec votre mental, vous n'avez peut-être pas capté l'entièreté de la situation depuis un moment, où votre nez a besoin d'expulser quelque chose. Quelque chose qu'on ne sent pas. D'accord? La situation là, on ne la sent pas. Et j'aurais beau mettre moins de rapidité dans mon débit de parole pour vous donner la sensation plus accrue de beaucoup de tendresse dans mes mots, mais la tendresse est là déjà. C'est simplement que là, vu l'énergie qu'on me fait traverser pour vous permettre d'explorer cette question, eh bien, c'est qu'on est un peu pressé de vous dire, mais lâchez l'affaire. Voilà. La carte qui sort, là, c'est les ennemis. Ça faisait un petit moment que je l'avais en main, et puis, voilà, c'est ça, en fait. Hein. Ça fait un petit moment qu'on le sait. Cette situation est ennemie de notre bonheur. Elle met notre équilibre en l'air, alors qu'elle devrait le mettre en terre. Et il nous faut procéder au changement. Il est possible, bien sûr, que vous ayez du mal d'accepter à quel point la vie va être difficile sans l'espoir de revoir cette personne, quelle qu'elle soit, quelle que soit la situation. À ce moment-là, pour vous aider à intégrer avec plus de facilité l'ensemble des informations que je viens de vous diffuser, vous pourriez prendre un papier, de quoi écrire, mais à la main. Et un papier qui puisse être jeté, brûlé, détruit, déchiré en petits morceaux, d'accord? Sur ce papier, vous allez écrire ce que vous aimeriez dire à cette personne. Ensuite, deuxième point, pourquoi vous aimeriez la revoir? Troisième point, ce que vous acceptez de son impossibilité à revenir vers vous. Et puis, vous allez relire vos réponses. Et vous allez accepter d'améliorer au maximum ces réponses pour atteindre votre bien-être. Parce que notre base ici de message, c'est le rubis. Vous êtes un rubis. D'accord? Le rubis, c'est l'éclat. Il est temps pour moi de briller. Le rubis, c'est la sagesse, la force, la puissance qui émane des deux premiers chakras principaux, le racine et le sacré. Ce ne pourrait pas être uniquement le racine. Dire c'est rouge, ça va avec le rouge, c'est binaire, c'est simpliste. À ce jour, on ne peut plus se permettre ce type de pensée quand on se dit holistique. Le petit est dans le grand est dans le petit. Tout est relié. Même quand il n'y a rien, il y a tout. À bientôt.